Métropolis. On joue sur un terrain qui se trouve sur Romissy. On a une association d'environ 60 membres actifs, c'est important. Et voilà, donc on fait de l'airsoft de manière ludique, donc airsoft pur, jeu j'ai envie de dire standard. Et on a une cellule également axée milsim, où on travaille plus déplacement avec des instructeurs qui nous viennent de l'armée. Des commandos para, des anciens commandos para, donc on est axé au CPA10. Alors justement, moi, ma question, c'est quoi l'airsoft? L'airsoft, c'est des adultes qui se prennent pour des enfants. Ouais. Voilà, je dirais ça. Voilà, c'est un jeu de rôle. On joue à la guerre, quoi, tout simplement. Je pense qu'on a tous fait ça quand on était gamin. Là, on le fait dans une dimension un peu plus réaliste. Voilà, sans se prendre la tête et sans se prendre au sérieux surtout. D'accord, donc à côté de toi, t'es ex-militaire, hein, c'est ça, non? Moi je suis ancien militaire. Ah oui, donc ça rigole pas. Hein. Si, ça rigole quand même. Le but du jeu en fait c'est, comme disait mon collègue, en fait on est sur une base de jeu, mais comme un jeu vidéo qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on devient acteur du jeu vidéo et ça nous permet à plusieurs niveaux d'avoir les règles qui s'adaptent par rapport à nos besoins. On va se retrouver sur des parties plus ou moins courtes avec l'airsoft basique. Après on va monter les règles au niveau de la simulation, où là on va se retrouver dans une simulation qui nous permet d'entrer un petit peu dans un contexte réaliste. C'est-à-dire dans le déplacement, dans la touche. C'est-à-dire que par exemple l'airsoft normal, là où on va être touché, on va être mis hors course pendant une trentaine de secondes. Là en fait une touche nous sort et nous élimine complètement. Bon. Alors justement, vos parcours d'entraînement, ça se trouve où? Ça se trouve dans les bois? Ça se trouve vraiment sur des parcours? Notre terrain privatif, ouais, on a une partie boisée et on a une partie un peu pleine sur laquelle on commence à aménager des structures qui nous permettent d'avoir un terrain en milieu clos. Donc dans un esprit de sécurité, parce que nous c'est notre mot d'ordre dans l'association, c'est d'avoir justement cet entrain à montrer un loisir qui sort de l'ordinaire dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et il y a des protections qui sont impératives ou pas spécialement? La protection oculaire pour évidemment éviter toute blessure au niveau des yeux est obligatoire. Après, il est quand même conseillé une protection de visage. Donc soit un casque intégral, soit un bas de visage qui est vraiment la partie pour protéger. Parce que les répliques peuvent quand même mal placer. Avec un coup de malchance, casser une dent par exemple c'est faisable. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs moyens mis à disposition. Un protège-dents peut suffire, un bas de masque, un masque complet. Ça dépend aussi de quelle catégorie, je dirais, de type de jeu on veut faire.